Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Luc Gingras à l'émission Entre-Écoute. Ben, merci. Parce que je dis Entre-Écoute parce que c'est pas une entrevue. La plupart du temps, vous allez juste nous écouter d'une nouvelle époque. Et comme je suis un grand musicophile, j'aime la musique, j'ai appelé ça aussi la musique au fil du musicophile. J'aime bien faire les jeux de mots, comme vous pouvez voir. Maintenant, Luc, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous dises où tu as grandi, où tu habites. Ben, mon nom, c'est Luc Gingras. Je suis maintenant un pasteur, mais d'où je viens de Cowansville. Je suis né à Cowansville en 1961, donc on a passé le demi-siècle. Déjà, je me considère vraiment béni d'être encore vivant avec toute la vie que j'ai vécue. Ah oui? Ouais. Puis, donc, je viens de Cowansville, dans le canton de l'Est. Puis, depuis l'âge de 16 ans, j'ai quitté justement la ville de Cowansville pour déménager à Granby. Et il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai tourné dans une douzaine de pays jusqu'ici à chanter avec mes guitares, me promener un petit peu partout. Ouais. Ben oui, c'est ça, ça correspond à la question que j'avais ici. Est-ce que tu as voyagé? Quel pays tu as été voir en fin de compte? Bien, je suis allé une douzaine de fois en Europe, donc France, Belgique, Suisse, Luxembourg. On a fait l'Italie aussi, puis ça c'est pour l'aspect de l'Europe. On a fait tout le Canada. Tu chantais tout le temps en français dans ce temps-là ou en anglais aussi un peu? Ou... En Europe, c'était principalement en français. Ouais. Et j'ai fait 3 albums anglais, donc on a tourné beaucoup aux États-Unis dans le Canada. Jusqu'au Nunavik, chez les Inuits. Là. On a fait 5 fois les Inuits à aller à 40 sous 0. Là. Ouais. T'es arrivé à jouer de la guitare à 40 sous 0? Non, c'est un exploit, ça? Non, mais... Là, tu ne vois pas dehors. Absolument pas. Non. Non, tu sais, il y a quand même... Ils chauffent là-bas, là. On chantait pas dans des igloos non plus. Ah, ok, c'est correct, là. Des fois, on se fait toute cette idée, quand on passe sur la lutte, là, on pense chasseur de phoques, je sais pas quoi encore, là, comme ça. Ben oui, ils sont encore... ils font encore ces chasses et ces pêches, certains traditionnellement, mais il demeure qu'ils ont leur maison, ils sont très bien, puis il fait assez chaud là. Oui, mais quand tu arrives là-bas, il fait froid. Ah, c'est sûr. Ouais. Ok, parle-moi un peu de tes enfants, là, tes frères, tes soeurs, un petit peu de ta famille comme telle. Ouais, ben. Tu un peu là-dedans. Ouais, moi, mes parents, quand j'étais jeune, ils se sont divorcés, mais mon frère, j'ai un frère qui s'appelle François. Puis maintenant, je suis marié, ça va faire 25 ans avec Nathalie. Puis c'est ça, ça nous a donné 3 beaux enfants, Samuel, Shekinah et Adassa. Samuel s'est marié au mois d'octobre l'an passé. Shekinah, elle s'est mariée il y a 2 ans presque. Puis je suis maintenant grand-papa. Oui, ouais. Et Adassa, elle est avec elle fréquente un jeune homme là, qui, je crois, vont se marier d'ici... peut-être une dizaine ou un an, 10 mois ou un an d'ici, là. Je pense que toute la famille va être complétée à ce niveau-là. Ça me fait toujours bizarre quand je rencontre des grands-pères plus jeunes que moi. Mais c'est rendu une réalité, il faut se faire. Non, c'est vraiment plaisant d'être là. Les saisons de la vie. Hein. On était des enfants, on s'est connus quand on était enfants. Maintenant, on se voit, on est mature maintenant. Non, on va dire mature. Oui, j'aime le mot mature. C'est bien choisi, ça. Ouais. Okay, quand ça va plus loin, c'est mûr. Oui. Mais là, on est mature. OK, maintenant, on va parler de ton parcours musical. C'est quoi tes instruments de prédilection? Mon premier instrument, c'est la guitare. Quoique ici, puis je joue aussi de la basse, je joue du piano, je joue de la batterie. Mais mon premier instrument, c'est vraiment la guitare. Mais mes meilleurs chants que je trouve que j'ai composés, je les ai composés au piano. Ah oui? Ouais, c'est de façon un peu surprenante, mais moi je joue du piano un peu comme on dit, comme un guitariste. Un peu comme John Lennon, tu sais. John Lennon, c'est un guitariste, mais il jouait du piano, mais habituellement, on dit « je joue du piano comme John Lennon », on comprend qu'il pense comme un guitariste. Tu sais. Ouais. Alors, c'est ma façon de composer. Mes 2 instruments de base, c'est le piano, la guitare et le piano. Est-ce que tu as appris ça par toi-même ou tu as pris des cours un peu? J'ai essayé de prendre des cours, mais le professeur ne m'a pas accepté très, très longtemps. Je pratiquais absolument pas, je détestais pratiquer. Puis j'arrivais pas à saisir l'aspect des petites notes, là. Je lisais pas à la note.
Puis moi, dans ce temps-là, ce que je voulais faire, c'était du rock. Puis mon prof, c'était un classique. Oh, ça alors, ça n'a pas fité longtemps. C'était pas un match extraordinaire, ça. C'était un bon c'était Claude Reed, c'est celui qui avait composé là, avec les sultans, là, C'est une poupée. Là. Ah oui, c'est lui ça remonte à loin. Oui, c'est ça, c'est lui qui m'avait donné. Puis il m'a dit, je pense qu'on va laisser faire de continuer des cours, tu perds ton temps avec moi. Ah ouais. Alors, j'ai tout le temps poursuivi la musique là, dans ce que j'étais appelé à faire. J'ai tout le temps senti qu'il y avait quelque chose qui dépassait la musique dans ma vie. Alors, j'avais parti un groupe qui s'appelait Doomsday. Dans le temps, je restais à Cowansville, mais on avait parti ici à Granby un groupe qui s'appelait Doomsday. On faisait du rock heavy metal dans ce temps-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui du rock ordinaire, mais dans ce temps-là, c'était du heavy metal, là, du Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, tout ça. Comme ça, vous avez performé en public de temps en temps? Ah non, on vivait de ça. À l'âge de 19 ans, je vivais juste de... je vais dire plutôt, je survivais de cela. Oui, en effet, les musiciens, c'est pas la vie facile toujours au début. Hein. Non, avant d'accéder à un certain niveau, on mange nos croûtes, on peut dire. Oui, mais dans ce temps-là, c'était aussi qu'on faisait des bars, tu sais, c'était les circuits des bars, là, dans les années fin 70, début 80, là, c'était ça. Puis c'était vraiment pas facile. Puis, tu sais, tout l'argent s'en allait sur le système de son. On finissait avec 40$ par semaine, puis on crevait de faim, là. Tu sais, c'était vraiment... Mais on était heureux, on faisait de la musique. Ben, quand on fait ce qu'on aime, hein? Oui. Mais en même temps, il s'est passé des belles choses. C'est là que j'ai eu un grand tournant de vie là, à partir de ce... Mon passé m'a bien servi, je vais dire ça. On en parlait tantôt de ça. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des musiciens qui t'ont influencé particulièrement? Oui, les premiers groupes de base, justement, on retourne quand même là, quand j'étais tout petit. Là. On retourne vraiment en arrière, là, mais... justement, il y avait des groupes comme justement les Sultans, Bruce et les Sultans, tout ça. Ça, c'est quand j'étais petit. Oui, quand j'étais petit. Puis même plus jeune, c'est quand j'étais vraiment jeune, j'avais 10-12 ans, je pense que c'était René Simard qui m'avait vraiment. Je le regardais et je disais, moi j'aimerais ça chanter comme ce gars-là. Ah oui? Ouais. Puis, tu chantais-tu d'oiseau à karaoké avec lui? Non, il n'y avait pas de karaoké dans ce temps-là, mais dans ce temps-là, mes tantes se mariaient, puis il y avait des groupes musicaux, puis j'allais tout le temps, aussitôt qu'il y avait mes tantes se mariaient, ils savaient que Luc était pour chanter parce que je me préparais, puis j'allais voir les groupes, puis je lui disais, es-tu capable de jouer telle chanson, puis je chantais à tous les mariages. T'aimais bien chanter aussi? Moi, c'était pas juste de jouer les guitares, non, ouais, c'est ça. Donc, ça a commencé de même, puis plus tard, j'ai découvert la musique plus pop, là, là où il y a eu un grand tournant dans ma vie, c'est quand je suis rentré au collège à Aircliff, le collège Notre-Dame des Servites. Et là, il y avait une radio étudiante. Sur l'heure du midi, j'ai entendu, à un moment donné, il y avait une musique underground. C'était justement une tune de Black Sabbath. C'était Ozzy Osbourne qui chantait avec Black Sabbath dans ce temps-là. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça, c'est ma vie. C'est là que j'ai décidé d'être un chanteur, d'être devenir un musicien dans ma vie. J'ai entendu ça, j'ai dit, je veux être comme ces gars-là, je veux vivre cette vie-là. J'ai commencé à partir de ce moment-là à vouloir faire de la musique. C'était le but de ma vie. Ouais. Est-ce que tu as quand même gagné ta vie en faisant d'autres travails que la musique ou ça a été vraiment dès le début, là, tu t'es lancé à fond là-dedans? Moi, je me suis lancé à l'âge de 18 ans. On a commencé, comme je disais, un groupe qui s'appelait Doomsday. On a pratiqué pendant presque 1 an de temps dans la cave à tous les soirs. Puis quand on est sorti, on était fin prêt, là. Puis on a commencé à jouer dans les bars. J'étais le plus vieux, j'avais 19 ans. Le plus jeune avait 16 ans. Puis on a tout lâché. On a commencé à faire ça à temps plein directement. Des fois, il y a eu des temps un peu plus fun, des temps un peu moins de fun, mais c'était un temps où c'était très formateur et un temps où j'ai... tu sais, quand tu vis de ta musique, il n'y a rien qui peut exprimer ça. Ouais. Alors, quand j'ai eu un changement de vie plus tard, on va en parler, là, mais c'était ça qui était... Je sais que j'étais né pour chanter, puis né pour faire ce que je fais maintenant. Tu n'as jamais travaillé dans des usines ou des choses comme ça? Tu t'es vraiment tout le temps concentré juste sur la musique? J'ai déjà travaillé dans des usines, puis je le faisais de bon cœur, mais c'était pas ça qui était le... Tu sais, je l'ai pas fait longtemps parce que les choses ont tout le temps tourné pour moi pour que je vive
de ma musique. Ah, et ouais, c'est ça. c'est bon. J'ai vécu par la suite, j'ai vécu pendant 25 ans sur la route à faire juste de la musique, chanter, me promener. Ouais. Wow. C'est une vie que j'échangerais pas. Ben non, hein, ça doit pas. Hein. Quand on fait ce qu'on aime, de toute façon, hein, peu importe. Là. Comme c'est Jean Leloup qui dit je joue de la guitare, il s'amuse, hein? Non, mais quand tu joues de la musique, tu le dis je joue de la musique. Ta vie est plaisante. C'est ça. Tu travailles pas la musique. Non, tu travailles pas. Mais c'est un travail. Les gens s'imaginent pas que pour qu'une pièce musicale sonne bien, il y a des milliers d'heures de pratique en arrière. Ah, ça, c'est ça. Mais ton instrument, c'est toi, tu fais partie. Tu calcules pas les heures. Tu calcules pas les heures. Non, absolument pas. C'est comme moi, je fais des entrevues, j'adore ça, j'aime ça. C'est ça. Je me dis pas, je m'en vais travailler, je m'en vais avoir du fun, je m'en vais voir Luc, que je connais, c'est fun. Est-ce que tu as des sports favoris? Est-ce que tu as déjà pratiqué des sports un peu, toi? Oui, j'ai beaucoup pratiqué. J'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune, comme tous les petits Québécois, I guess. Là. Ouais. Mais c'est ça, je m'étais fait casser les dents. Mon père a dit, je pense qu'on va faire d'autres choses. Oui. Ça là, on est allé vers le ski alpin. Puis j'ai découvert le golf aussi, que j'ai jamais abandonné. Depuis que j'ai 14 ans que je joue au golf aussi. Puis on s'est connus d'ailleurs. Quand on était adolescent, on a joué beaucoup. Au golf de Cowansville. À Cowansville, oui. Exactement. Oui, donc, puis encore, je pratique le golf autant que je peux. Puis c'est vraiment un sport qui me sied bien parce que c'est un sport où tu as à te dépasser toi-même. Tu ne joues pas contre l'autre au golf. Tu joues contre toi-même, tu joues contre le terrain, tu joues contre les éléments autour. Les gens pensent que c'est un sport de petits vieux, mais dans ce cas-là, à 14 ans, j'étais déjà un petit vieux. Parce que c'est vraiment pas un sport de petits vieux. Non, c'est un sport qu'on peut pratiquer plus vieux âgé quand même. Oui. Contrairement au hockey, comme moi, j'aimais bien le tennis et ces sports-là, mais j'ai lâché. Ça fait que là, je vais me tourner plus vers le golf. Oui, c'est ça. Non, mais le golf, c'est vraiment extraordinaire. C'est un sport plaisant. Là, ouais. Donc, c'est encore... comme là, tu vois, là, on est au printemps, là. Oui, comment c'est passé? J'y pense depuis mais déjà. C'est pas le temps encore, là. Non, je sais. OK. Est-ce que tu as des émissions de télé que tu regardes des fois? Oui, je regarde moi, je suis un gars qui écoute beaucoup... J'écoute pas autant la télé que le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Ah oui? Oui, j'aime bien le sci-fi, la science-fiction. OK, oui. Je suis X-Men, c'est bon ces films-là, hein? Oui, X-Men, Lord of the Rings, tous ces types de films-là, tu sais, The Matrix. On sort de nous autres mêmes, là, on est ouais, monde, puis on s'identifie à ça. Mais c'est surtout j'aime le monde de l'imagination. C'est ça. La créativité, j'aime le cinéma. Moi, j'aimerais ça un jour. J'en ai fait un petit peu pas du cinéma. Dernièrement, j'ai été demandé pour participer à un film. Là. Je l'ai vu justement, je t'ai trouvé très bon, très convaincant. Okay. T'es un vrai ange. Quand tu regardes, tu te dis, c'est un ange. Ah oui, je m'étais fait pousser la barbe, ce qui me va absolument pas, une barbe, là, mais tu sais, le monde ici à l'église, à la place, il me disait, ouais, mais on a hâte que tu te fasses couper la barbe, là, Luc. Mais je l'ai fait, tu sais, t'étais convaincant? J'ai aimé ça. J'ai un petit peu de problème avec la mémoire, en tout cas, je suis pas très fort au niveau mémoire, tu sais. Ouais, ça, c'est l'affaire de tenir les textes. Ouais, puis je dois avouer que ça m'a fait réaliser combien les acteurs, à cette heure, depuis que j'ai fait participer à ce film-là. On peut rappeler le nom de ce film-là? C'était quoi, donc, les aventures, comment il appelait ça? Je me souviens même pas. Tu te rappelles plus le nom? Je t'ai posé une colle là, hein? Ouais, je l'avais bien aimé, je l'avais regardé sur Internet, mais continue. Mais bref, maintenant, je vais regarder le cinéma, je ne regarde plus de la même façon. Parce qu'on sait tout ce qu'il y a à faire, mais je sais un peu plus comment ça fonctionne en arrière des coulisses. C'est Frank Poulin qui a fait ça en passant. Si vous pouvez aller voir ça sur Renseigne-moi, allez voir, vous allez le trouver. Là. Mais c'est Frank Poulin qui est le producteur. C'était sur Noël, en fin de compte, hein, dans le temps de Noël. Là, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui est assez bouleversé dans sa vie. Puis il y a un ange qui apparaît, c'est moi qui ai eu ce rôle-là. J'ai dit à Frank, t'es sûr tu veux que je fasse un ange? Là? Non, mais c'est un ange original. Des fois, on a des stéréotypes des anges, tout habillés en blanc, des ailes et tout, mais toi, t'es une autre version. Là. Une version 21e siècle, on va dire. Ils se sont adaptés. Le couvert d'un clochard, c'était vraiment cool. Puis, côté Internet, est-ce que tu fais un peu d'Internet des fois?
Je suis tout le temps sur l'Internet. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup les multimédias. Ici, l'église La Place, bon, on a des gros projets, puis ça tourne tout autour du multimédia. Puis j'ai justement, mon fils Samuel est allé comme producteur aux États-Unis, à l'université au niveau multimédia, justement, de producteur de films ici. Et clips, là, et télévision. C'est intéressant. Puis, mon autre fille, notre autre fille, Adassa, la plus jeune, est vraiment, vraiment douée dans le multimédia. Elle s'en va d'ailleurs dans ce domaine-là, dans le graphisme, en tout cas, graphic design à temps plein. Puis elle est aussi, quoi qu'elle est jeune, elle va s'appeler comment je pourrais dire, son mandat ici dans la place, ça va être pasteur de créativité. Okay. Alors, la créativité fait partie de notre, de notre approche, donc le multimédia. J'ai l'impression qu'on ne sait pas la dernière fois qu'on se rencontre. Non, c'est bon. C'est toujours le bienvenu. Oui, c'est sûr. Hein? Viendrez faire un tour une bonne fois, vous allez voir, c'est spécial. Oui. À cette heure, on va faire une petite chose spéciale. Est-ce que tu aurais une farce que tu pourrais nous raconter, une joke, là, quelque chose qui te fait rire, là, que tu as trouvé une bonne histoire? Là, je te lance ça de même, là, mais... Une blague de même, une écoute, blague de même. On va parler... Ou une anecdote même de quelque chose de drôle qui s'est arrivé, là. J'aimerais ça qu'on fait rire les auditeurs un peu, là. Écoute, il aurait fallu que je sois tenu au courant un petit peu, là. On va parler s'il y a de quoi qui me vient. OK, s'il y a de quoi qui vient, tantôt, t'en reviendras là-dessus. Okay. On va parler maintenant de ta philosophie de vie un peu. Raconte-moi une expérience qui t'a marqué. Moi, l'expérience, je pense, de base qui m'a marqué, quand je chantais dans les bars, justement, il y avait on venait juste de chanter dans la région de Québec, à Lévis, Québec, dans un bar. Puis c'était vraiment, comme je te disais, on était dans des circuits de bars, puis c'était les petits circuits difficiles au début. La façon, les bookers, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils prennent un groupe, mais ils ne mettent pas sur les grosses planches tout de suite. Tu commences dans les petits circuits plus difficiles. Normal. Et tu fais tes preuves. Puis si tu réussis à remplir les bars, ben là, ça va plus loin. Puis bon. Puis on était rendu à Lévis, puis c'était assez difficile. Il y avait beaucoup de drogue autour. Moi, je n'étais pas sur la drogue. J'avais délaissé ça. Je l'ai déjà pris avant. Mais j'étais dans les bars. J'étais malheureux dans les bars parce que je me voyais plus loin que ça. Puis moi, mon but dans ce temps-là, c'était de ne pas faire du cover, ce qu'on appelle les tunes des autres. Ce que je voulais faire, c'était mes compositions. Alors, j'étais déjà à ce niveau-là, avant-gardiste, parce que les musiciens avec moi, eux autres disaient non, on a du fun à faire du cover. Je disais non, l'avenir, c'est de faire nos chants à nous, nos chansons à nous. Bref, je venais juste de finir de chanter une tune de AC/DC qui était Highway to Hell, sur la route de l'enfer. L'autoroute de l'enfer. L'autoroute de l'enfer. Puis on finit de chanter, puis un monsieur qui vient me voir, puis il me donne un petit Nouveau Testament des Gédéons. Puis il me dit, prends ça, puis lis ça, parce qu'un jour tu vas chanter ce qui est là-dedans. Ah oui? Dans le bar, comme ça. Wow! Puis là, moi, je dis, je veux rien savoir de Dieu, je veux rien savoir des bondieuseries, c'est juste bon pour les vieux, juste bon pour les grands-mères et les grands-pères. Pour moi, Dieu, c'était juste bon pour les vieux, tu sais. Ah ouais. Puis, des préjugés, hein, ça c'est... Ouais. Puis, parce que première des choses, j'ai été élevé par mes grands-parents, puis ma grand-mère me parlait tout le temps de Dieu, puis souvent pas d'une façon toujours positive. Elle me parlait surtout de Dieu quand je faisais un mauvais coup, puis elle me disait que, tu sais, il était pour me snapper d'un autre. Ça, c'était la vision un peu que j'avais de Dieu, tu sais. C'est pas bien intéressant. Non. Donc, bref, j'ai dit au gars, non, ça ne m'intéresse pas. Il dit, non, prends ça, puis lis ça, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Ça, c'était un gros tournant. À ce moment-là, j'ai commencé à lire justement l'Apocalypse. Parce que moi, j'avais peur de la fin du monde dans ce temps-là. Ça, j'ai eu encore plus peur en la lisant. C'est pas rien pour... C'était pas le meilleur livre. C'est pas rien pour nous calmer, ça, me semble. Non, puis en plus, je comprenais absolument pas. C'est le premier livre que j'ai lu dans la Bible aussi. On m'avait dit de lire l'Apocalypse. Moi, c'est bien fait. On m'a parlé de Jésus en disant, lis l'Apocalypse. Non, mais... J'ai lu ça, puis j'ai juste compris ça parlait de coupe de trompette. Puis pour le reste. Mais tu sais, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça dit pas « heureux celui qui comprend le livre », ça dit « heureux celui qui lit le livre ». Ça, déjà... ça te donne une petite chance. Trouve ton compte en partant. C'est bon. Mais donc, ça, c'était le début d'une recherche. Puis j'ai commencé, moi, dans ce temps-là, dans le temps que j'étais dans les bars, j'étais beaucoup dans l'occultisme,
J'étudiais beaucoup le satanisme. J'allais, tu sais, les sciences, les salons des sciences occultes. Chercher une puissance, un pouvoir, quelque chose. Absolument. Puis nous, notre groupe, avant d'aller sur le stage, on faisait des sessions spirit en arrière du stage. Ah oui. On était dans des manifestations un peu aussi. On a eu des affaires qui ont fait peur. Il est arrivé, je ne me tente pas des c'est pas édifiant, mais il est arrivé des affaires. C'est juste pour montrer le danger qu'il y a là aussi. Absolument. Puis, par ça, là. Et c'est là que j'ai réalisé que, wow, il y avait quelque chose. Puis moi, dans ce temps-là, tu sais, en tout cas, je cherchais beaucoup. C'était pas la bonne façon, mais je cherchais. Puis donc, ce monsieur-là est venu me parler. Le temps a passé, puis à un moment donné, mon groupe Rock, Doomsday, ils m'ont laissé tomber parce que je m'étais brûlé les cordes vocales à chanter du Black Sabbath, du AC/DC. Puis tu chantes 3-4 heures par soir, 3 soirs, 4 soirs par semaine, dans un bar. La boucane, dans ce temps-là, ça fumait dans les hôtels. Je m'étais scrappé les cordes vocales. J'étais plus capable d'aller chercher les grosses notes, tu sais, les petites notes hautes de Robert Plant, tout ça. C'était des années 80, ça chantait super haut dans ce temps, tu sais, dans les années 80. C'était de la mode disco aussi, je me rappelle. Non, mais là, dans le rock, c'était d'autres choses, tu sais, c'était plus en tout cas, des grosses high pitch, là. Donc, ils m'ont laissé tomber, puis c'est comme j'ai senti mon monde s'écrouler à ce moment-là. S'écrouler totalement. Puis c'est ça, je me suis ramassé sur l'aide sociale avec rien. Puis j'étais vraiment désabusé. Puis c'est le monde sur lequel je me bâtissais une carrière, je bâtissais ma vie, venait de s'écrouler. Puis tu sais, quand c'est toi qui pars de quoi, puis tu te fais jeter dehors par ton propre groupe que tu as monté. J'étais vraiment brisé. Puis c'est ça, à un moment donné, j'étais chez moi, puis il y a 2 gars qui frappent à la porte. Bert et Mike, ils venaient d'une église de Granby, justement, de la région. Une petite église là, dans le haut de la ville de Pentecôte. Puis ils viennent me voir et ils me disent, eux autres, il y avait un groupe de jeunesse, puis il n'y avait pas de musiciens, puis ils avaient su que moi, je jouais de la musique. Ça, ils sont venus comme pour me chercher pour jouer de la musique pour eux autres. Ah oui? Ouais, c'est comme ça, c'est par la musique. Puis là, ils m'ont fait écouter du Keith Green, du Resurrection Band, tu sais, ces vieux bands-là des années 70, chrétiens. Puis là, je voyais que Dieu pouvait aimer un gars comme moi, malgré que j'aimais le rock, tu sais, parce que... avec Resurrection Band, t'es sûr que tu peux jouer du rock après. Oui, c'est ça. Puis l'affaire qui se passe, c'est autant, tu sais, le monde, peut-être qu'il y a des gens qui ont la foi, qui m'écoutent en ce moment, qui sont chrétiens, ils se disent, ah non, tu sais, ces gros bands-là, ben à cette heure, ça passe bien, là, mais dans les années 80, ça passait pas bien. Non, c'est sûr. Disons qu'on a eu beaucoup de... Mais quand j'ai entendu ça, je disais, wow, Dieu m'aime. Parce que je disais, si Dieu aime ces gars-là, avec le look qu'ils ont, ça veut dire qu'il m'aime moi aussi. Tu sais? Parce que j'avais ce look-là, c'était le style de musical que j'aimais. Puis l'affaire qui se passait, c'est que pour les gens qui n'aiment peut-être pas ce style-là, moi, quand j'écoutais ça, je ressentais la lumière qu'il y avait dedans, que AC/DC n'avait pas, puis que Black Sabbath n'avait pas. Highway to Hell, puis Highway to Heaven, on peut dire. Ben non, mais c'était des tunes Awaiting Your Reply, puis des tunes de même. Mais c'était vraiment, vraiment bon. Puis ça m'a fait voir que Dieu m'aimait. Ça, c'était comme, ah, OK, il y a de la place pour moi. Je voyais que Dieu avait une place pour moi. Tu vois? Alors ça, c'était le départ qui a enclenché le reste de 180 degrés dans ma vie. Fait que là, tu t'es embarqué dans la musique, mais la musique chrétienne, en fin de compte. Oui, ben c'est... Est-ce que tu as pu vivre de ça tout de suite ou non, dans parce ce que temps-là, ça devait pas, hein? Quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est que l'église où j'allais, ils m'ont dit là, il faut que tu deviennes plus rangé, tu vas quitter ta musique, Dieu n'aime pas cette musique-là. Ah oui, oui. Ouais, on t'encourageait pas. On m'encourageait vraiment pas, ils m'ont donné un recueil de J'aime l'Éternel de Jeunesse en mission, qui est correct en passant. Bon, mais moi, je prenais les tunes et j'ai changé en rock. Tu sais, c'était tout le temps ça. Il y avait un peu de misère avec moi à l'église. Puis à un moment donné, Dieu m'a appelé à aller à l'école biblique. Ah oui? Ça, j'étais allé à l'école biblique pendant 3 ans de temps à Montréal, une école. Puis là, j'ai appris à étudier la Bible. Puis je savais que j'avais un appel sur ma vie pour faire plus que de la musique. D'accord. Tu vois? Mais que je me servirais de la musique pour atteindre les nations.
Dieu m'avait montré différentes façons que ma musique adhérait jusqu'aux confins de la terre. Puis ça s'est vraiment accompli. J'ai écrit un chant à ce moment-là, dans les années 80, qui s'appelait « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Un chant que peut-être que vous chantez puis vous savez même pas que c'est moi qui ai composé. Quand je vais l'entendre, on va le savoir. Ouais. C'est un chant, c'est « Dieu, nous voulons voir ta gloire, descendre en ce lieu parmi nous ». J'ai composé cette chanson-là. Puis en l'espace, c'était avec un groupe de jeunesse, c'était un ralliement de jeunesse qui s'appelait Explosion Jeunesse, avec les assemblées de Pentecôte du Québec. Là. Puis en l'espace de quelques semaines, ce chant-là, c'est comme relâché dans toutes les églises du Québec. Ah oui. C'est de Pentecôte, en tout cas des assemblées de Pentecôte à ce moment-là. Chez les baptistes, je ne me rappelle pas de l'avoir entendu. Ouais. C'est peut-être un chant moins connu dans le milieu baptiste, mais dans le milieu plus charismatique où il est très connu. Puis là, même que je suis allé en France à un moment donné, puis je le chantais, puis il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit c'est pas de même que tu chantes. Ah ouais. C'est là, je dis. C'est sa propre chanson, j'ai dit pardon. J'ai dit, mais je dis, c'est pas c'est moi qui l'ai composé. Il dit non, ça se peut pas, tu fais pas des chants aussi beaux que ça. Oui, là, non, mais c'est pas que mes autres chants sont pas beaux, mais c'est parce que celui-là a une coche peut-être de plus. C'est un chant qui était appointé à un moment précis pour faire une différence. Puis j'ai entendu que dernièrement, tu sais, qu'il est chanté en Afrique, qu'il est chanté en Tahiti, il est chanté. Ouais. Ça, tu sais, c'est le fun de voir que la musique nous devance, puis elle fait son chemin. C'est spécial. Oui, c'est cool. En fin de compte, qu'est-ce que tu entreverrais pour ton avenir à cette heure maintenant que je vois que tu as comme pris un autre tangente? Là, comment que. Bien, j'ai été 25 ans sur la route. Avec Nathalie, on s'est promené, on a bourlingué un petit peu partout, on a chanté. Ce qui se passait, c'est que nos enfants grandissaient. Puis on a réalisé qu'on se promenait des petites églises, des gros événements devant des milliers de personnes des fois. J'ai fait un album qui s'appelait Parabole. Ça, c'était plus pour aller dans le monde dehors. Oui. On a fait la première de Paul Piché ici au Québec. Tu vu en musique en vue aussi. Oui, c'est ça. C'était en quelle année ça, déjà? Ça, c'était en 2001, je pense. 2001 à Coansville, la musique c'est ça, c'est justement ça, la première de Paul Piché. Ah ouais? C'est ce soir. Oui. Puis on a fait aussi, on faisait les Saint-Jean-Baptiste avec ça, des gros shows devant 20-25 000 personnes avec ça. C'était vraiment cool. Mais en même temps, ce qui se passait, c'est qu'à force de tourner, c'est un système que si tu veux réussir, il faut vraiment que tu réussisses. Sinon, tu manges tes bas constamment. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on réalisait, il y a quelques années, on est allé au Mexique en famille. Puis Samuel, à ce moment-là, il avait 18 ans, puis il me dit « Dad, il dit, on a tourné dans plein de places, puis il dit, on peut-tu se faire baptiser, nous? » Ça, mes propres enfants, tu sais, tu t'en vas chanter dans une église, jamais ils vont faire un service de baptême, tu sais, quand tu es là. Alors, ça finissait que mes propres enfants, que moi, j'étais un évangéliste, qui faisait 25 ans sur la route, mes propres enfants n'étaient pas baptisés. Ça, là, au Mexique, on a dit « Ben oui, on fait ça ce soir. » On est allé dans la mer du Mexique, on les a baptisés dans l'eau. Tu sais, c'était vraiment cool, mais c'est moi qui ai baptisé, c'est nous qui avons baptisé nos enfants, mais on réalisait qu'on n'avait pas de vie d'église locale. Alors, ce qu'on a fait, on est revenu, puis ça a commencé à mijoter. Puis le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur, il m'a dit, démarre une place, puis les aigles vont venir. Et par ça, c'est une église qui est quand même prophétique, apostolique et prophétique, mais c'est aussi une église qui est visionnaire. Quand on parle des aigles, tu sais, quand je vois un aigle, moi, c'est les yeux, c'est le regard. Tu sais, qui plane, qui monte, puis qui voit de loin, il peut voir la petite souris, même s'il y a des milliers de pieds dans les airs. Tu sais, puis c'est qu'on est visionnaire, on est en dehors de la boîte, on voit out of the box un petit peu. Mais donc, c'est ça, on a démarré ça par obéissance. C'est pas une affaire de dire « Ah, je pars de quoi pour moi ». Mais quand on s'est assis, c'était avec Samuel, Shekina, Adassa, puis on a dit, on a fait beaucoup de routes. Qu'est-ce que vous avez aimé sur la route? Quel type d'église avez-vous aimé sur la route? Quel type d'église avez-vous pas aimé sur la route? OK. Alors, on a parti avec quand même 25 ans d'expérience à voir ce qu'on aimait, ce qu'on avait aimé, et surtout ce qu'on n'avait pas aimé. Ce que les jeunes n'aimaient pas.
Alors, tu vises la jeunesse, en fin de compte, ici, surtout. Là. On vise les 3 générations qui travaillent ensemble, selon ce qui est écrit dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Fils et filles prophétiseront, jeunes gens auront des visions, vieillards auront des songes. 3 générations qui travaillent ensemble, mais il y a un accent jeunesse, c'est indéniable, par notre style, par qui je suis, Luc Gingras. Tu sais, je me sens encore jeune, j'ai 50 ans passés, mais je me sens vraiment, tu sais, je veux dire, c'est un peu peut-être comme Caleb qui dit amenez-en des géants, puis où est-ce qu'elle est ma montagne, tu sais. C'est ça, non, je suis vraiment en forme, puis tu sais, je bénis Dieu pour ça, puis donc, d'une façon ou d'une autre, on se ramasse, on a plus que la moitié, c'est des jeunes adultes, là, tu sais. Donc, c'est bon. Bien, il reste une dernière question. Comment tu définirais le bonheur, toi? Le bonheur, wow, c'est une grosse question. Mais le bonheur, je pense qu'à quelque part, je dirais plus que la vie est remplie de petits bonheurs constants. Puis à tous les jours, tu peux te lever, tu peux décider d'être heureux. C'est une décision d'être heureux. Parce que tout le monde, il y a de l'adversité. Tu sais, dans la vie, c'est une promesse qu'il va y avoir de l'adversité. Ça fait partie de la vie. C'est ton attitude qui va décider de ton altitude. Et l'affaire qui se passe, c'est que pour moi, malgré les adversités de la vie, j'ai tout le temps décidé, je sais que mon Dieu est capable, il est plus grand que le plus grand de mes problèmes. Alors dans ça, je sais tirer un bonheur, même au sein de l'adversité, même au sein de quelque chose qui est impossible devant moi, je sers le Dieu de l'impossible. Je sers le Dieu qui a juste à déclarer une parole et toutes choses peuvent changer pour ma bénédiction et pour ceux que Dieu a mis dans ma vie autour de moi. Alors le bonheur pour moi, c'est vraiment de savoir pourquoi tu existes à la terre. Première des choses. Pourquoi tu existes. Un coup que tu as découvert le plan céleste, le plan du Créateur dans ta vie, que tu sais, là, tu sais que tu n'es pas juste un numéro d'assurance sociale, puis que tu t'en vas pas juste travailler, puis dodo, puis boulot, dodo, puis fin des émissions à la fin, tu sais, puis pourquoi j'ai vécu sur cette terre. Non, un coup que tu as découvert pourquoi tu vis, et en qui tu vis, dans quel but tu vis, ta vie, elle prend plus le même. Elle a tout un sens, puis ta vie est plus. Tu sais, comme je dis, le monde autour le voit que tu changes, puis que tu es en progression constante vers quelque chose de tellement extraordinaire. Je pense aussi que tu as vu des manifestations de Dieu dans ta vie, des miracles ou des guérisons, des choses de même aussi. Ah oui, on en voit encore d'ailleurs. Ben oui, c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas pris sa retraite. Juste la semaine passée, on a vu des grandes choses. Ici, à l'église La Place, on a démarré un ministère qui s'appelle les boucliers du matin. À tous les matins, du mardi au vendredi, je prends mon lundi off pour me reposer du dimanche parce que c'est très exigeant, on donne le gros paquet. Mais le lundi, je me repose, mais du mardi au vendredi, à tous les matins, 7h30 à 9h, il y a la prière. Puis c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, quand Jésus dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre une église qui prie pas. Non, c'est un non-sens. Puis nous, on a démarré l'église, on était une 12aine. Puis sérieusement, j'ai jamais été aussi dépendant de Dieu. Parce qu'on est parti avec rien. C'est comme j'ai pris 25 ans de ministère, mes CD, j'ai 20 albums d'enregistrer. C'est comme si j'ai pris tout ça, j'ai mis ça sur les tablettes, j'ai dit, regarde, c'est plus ça. On va en faire encore peut-être de la musique ici et là, mais c'est plus ça. C'est une autre dimension qui s'est installée. Peut-être la musique va revenir un jour, je ne sais pas. Mais en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est une consécration avec Dieu que je n'avais pas avant. Même si j'étais sur la route. Tu sais, j'étais en train de vivre de quoi, puis j'étais en train de vivre de quoi avec des gens qui vivent de quoi de vrai, puis qui vivent des difficultés. Je peux comprendre. J'ai des saisons dans la vie, en fin de compte. Oui, tu es rendu dans une autre étape dans ta vie. Oui, puis tu vois, un jour, peut-être c'est mon fils qui va être le pasteur ici, je sais pas. Je sais pas comment Dieu va faire les choses, mais ça s'enligne probablement vers une génération qu'à un moment donné, je vais prendre ce qu'il y a ça, la place qu'on est en train d'établir, on va la donner à la prochaine génération. Ils m'ont dit, ben garde, bénissez-moi, garochez-moi vers quelque part, vers
quelques autres nations. C'est comme mentor des fois aussi. Oui, puis, mais puis il y a bien d'autres choses qui se préparent. J'ai plein de projets. J'étais enceinte de médias, comme je projets. vois, c'est bon ça. Il y a tellement de possibilités avec ça, de potentiel. Là, on a besoin d'être inspiré justement pour aller saisir les opportunités qui sont devant nous. Oui, c'est exact. Donc le bonheur pour moi, c'est de chérir la vie, d'être avec ma femme, mes enfants. Le plus grand, je vais te dire, là, un instant de bonheur, c'est un temps à table, un temps à table avec ma femme et mes enfants, puis les petits-enfants maintenant. Mais c'est vraiment, j'aime tellement prendre un temps en famille, là, puis juste être wow, ça s'échange pas, c'est quelque chose que je chéris. Je vois que Dieu m'a béni quand je vois mes enfants, quand je vois ma famille. Pour moi, là, il y en a qui disent le succès, c'est quelque chose à atteindre. Puis, on parlait de René Simard tout à l'heure. Moi, j'aime René Simard. Première des choses, c'est un gars qui est solide dans sa façon de vivre. Il a eu un grand succès, puis il a continué. Il est à Broadway, à New York, il continue. Le monde ne sait pas, les Québécois ne savent pas. Mais ce gars-là, il bûche, puis il continue. Mais je l'entendais en interview à un moment donné, en entrevue. Puis, il parlait justement du succès. Puis il disait... Moi, il dit, il y en a qui veulent réussir dans la vie. Mais il dit, moi, je veux réussir ma vie. C'est bon. J'ai dit, wow. Good shot, René. Ah ouais, mon René. J'aimerais ça prendre un café avec René Simard. Sérieusement, c'est un gars que j'aimerais ça m'asseoir avec lui parce qu'il a amené de quoi dans ma vie. J'aimerais ça, lui, amener de quoi dans sa vie aussi. Pourquoi tu ne le contactes pas? Je vais essayer. Tiens, tu me dis ça, là, tu me lances, je vais essayer. Mais la chose qui se passe, tu vois, c'est que j'ai adopté cette façon-là de penser. Tu sais, moi, là, je suis une réussite. Pourquoi je suis une réussite? Parce que je suis béni avec mon épouse, je suis béni avec mes enfants. Dieu m'a donné des enfants, il m'a donné des enfants qui aiment Dieu. Puis, qu'est-ce que tu veux de demander? Mes enfants travaillent avec moi. Imagine. À bâtir quelque chose pour la génération qui se lève. Tu laisses un héritage en arrière de toi. Est-ce qu'un papa peut-il être plus heureux que ça? Non, c'est vrai. Hein? Ça, c'est ça qui est le bonheur pour moi. Si tu me demandes c'est quoi le bonheur, c'est ça. Ben, je suis convaincu que tu le vis aussi. Tu peux Absolument. pas juste en parler. Absolument. Je te remercie beaucoup, Pasteur Luc Gingras, de m'avoir accordé cette entrevue-là. Puis, je vous invite à la semaine prochaine pour une autre entrevue. Bien, merci beaucoup. Salut.